La connaissance a-t-elle des limites? Thèse. Dans le domaine de la métaphysique, la raison ne peut atteindre l'âme ni démontrer son immortalité. Antithèse. Jusqu'à ce jour, l'histoire de la pensée prouve que nos connaissances n'ont jamais cessé de progresser. Thèse. La connaissance a des limites. En effet, la raison ne peut pas atteindre le fond des choses. Elle ne connaît véritablement que les phénomènes. Ce n'est qu'en partant du monde sensible que l'esprit peut poursuivre son œuvre de connaissance. Premier argument, l'espace et le temps fondent notre connaissance des phénomènes. Selon Kant, l'espace et le temps sont les formes a priori de la sensibilité. Ces formes intuitives, qui ne dérivent pas de l'expérience, permettent à l'esprit de saisir objectivement la diversité des choses. Les catégories de la pensée sont ceux à partir de quoi l'entendement unifie cette diversité, introduit un ordre. Deuxième argument, la science est fondée, la métaphysique non. L'esprit n'a pas à douter de l'ordre des lois de la nature, puisque c'est lui qui, grâce aux catégories, l'a établi. Les catégories étant les mêmes pour tout le monde, il faut admettre que les propositions scientifiques sont nécessaires. Il n'en va pas de même pour la métaphysique, qui sort des cadres de l'expérience. En dehors d'eux, la raison perd tout point d'appui. Troisième argument, la raison n'ordonne que les éléments fournis par l'expérience sensible. La raison n'a pas la possibilité de prouver l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme. C'est pourquoi, pense Kant, elle doit renoncer à vouloir connaître ce qui ne renvoie pas à l'expérience. Je peux dire en raison que la chaleur dilate le fer. Je ne peux pas démontrer que le monde n'a pas pu se faire seul et que Dieu en est la cause absolue. En bref, Dieu, l'âme, la liberté de l'homme par rapport à la volonté divine sont des problèmes qui, parce qu'ils sortent du domaine de l'expérience sensible, excèdent les limites de notre connaissance. Antithèse, la connaissance n'a pas de limite. En effet, l'esprit est capable d'atteindre la connaissance absolue. Les progrès de la science sont permanents. Il est impossible d'affirmer que l'homme ne pourra jamais faire la preuve de l'immortalité de l'âme. Premier argument, au-delà du monde sensible, il y a le monde des idées. Pour Platon, le monde sensible est un monde illusoire. L'esprit du philosophe est capable de contempler, au-delà des apparences, les idées pures, c'est-à-dire les essences éternelles. Descartes, quant à lui, soutient que nos idées innées ont été déposées en notre âme par Dieu. Nos connaissances, d'origine divine, n'ont pas de limite, puisque Dieu est infini. Deuxième argument, les progrès de la connaissance n'ont pas de fin. Comme l'a montré Hegel, l'esprit qui est fini contient en lui l'infini. Mes connaissances sont forcément limitées, non celles de l'humanité en général. À moins que celles-ci ne disparaissent, l'on peut affirmer qu'elle reculera toujours les limites du savoir. Troisième argument, nul ne peut prédire l'avenir. Dans Misère de l'historicisme, Karl Popper montre que l'on ne peut pas scientifiquement prévoir l'évolution de nos connaissances. Aussi se peut-il que les neurobiologistes, qui ne peuvent aujourd'hui expliquer la pensée, nous prouvent, dans 10 ans, dans 10 siècles, que l'âme existe et qu'elle est immortelle. En bref, on sait maintenant transformer le mercure en or, alors que cette opération était tenue pour impossible au siècle passé. Nul ne peut affirmer que la connaissance ne fera pas un jour la preuve de l'existence de Dieu. Synthèse. L'intérêt de l'analyse kantienne est de mettre un terme au débat stérile des métaphysiciens. Concernant Dieu, je ne peux m'en remettre non à la raison mais à la foi. Inutile de vouloir prouver son existence ou sa non-existence. En ce sens, la connaissance a bien des limites, mais ces limites sont sans cesse reculées. L'on peut très bien penser qu'un jour ou l'autre, le physicien percera l'ultime secret de la matière, que le biologiste saisira l'ultime secret du vivant. Ce jour-là, l'homme pourra alors répondre aux questions qu'il s'est toujours posées concernant l'âme, son immortalité et l'existence de Dieu. En tout cas, si les interrogations métaphysiques ne dépassent jamais le stade de la pure spéculation, l'avancée des connaissances scientifiques, elle, n'a aucune limite.